Concernant le mécanisme d'assurance en cas de crise et instruit par l'expérience du Covid, que vous avez développé tout à l'heure, comment pourrait s'organiser justement un système assurantiel mondial? Comment il pourrait être alimenté et quels pourraient être les critères d'éligibilité? Sur l'assurance en cas de crise, la pénétration des téléphones mobiles et des smartphones dans tous les pays du monde, y compris dans les pays les plus pauvres, est maintenant très 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 large. Et il y a la capacité de faire des transferts financiers en utilisant ces téléphones et même des téléphones qui ne sont pas des smartphones. Donc par exemple, pendant la crise du Covid, en 2 semaines, le Togo a réussi à monter un système qui s'appelle Novici, où chaque personne pouvait recevoir un transfert financier sous la forme d'un porte-monnaie digital sur son téléphone. Si le Togo, ils sont très compétents, mais s'ils peuvent le faire en 2 semaines, ils peuvent certainement l'étendre, et c'est leur objectif. Le ministre de la transformation digitale, Sina Lawson, et leur président aimeraient faire, ça pourrait être étendre à plus de pays, et de là s'étendre à plus de pays, c'est des systèmes qu'on sait faire logistiquement. Après, si chaque personne pouvait être ainsi connectée à un tube, logistiquement, ça veut dire qu'on pourrait déclencher des transferts dès que le moment serait opportun. En termes de ce qu'on sait sur l'efficacité des transferts financiers de cette nature, il y a eu plein d'expériences qui montrent que les gens utilisent l'argent très bien, qu'il n'est pas gaspillé, qu'il est utilisé en nourriture, en moyen d'améliorer la maison, etc. Et donc, très facile, très peu coûteux du point de vue plomberie à organiser. Mon rêve, ce serait qu'en période de non-crise, on construise tous ces tubes, que chaque personne soit connectée à un transfert potentiel et qu'ensuite ces tubes soient activés par une combinaison de, par exemple, le revenu du pays. On pourrait commencer par le limiter aux pays à très bas revenus ou aux régions à très bas revenus, combiné avec une crise, par exemple climatique ou une pandémie, ou si c'est une crise climatique, soit attendue, soit réalisée, par exemple, un certain nombre de jours chauds dans un mois, ou une inondation, ou un cyclone. Ça, je pense que c'est parfaitement faisable. Ça coûterait beaucoup d'argent, parce que ça coûte cher de coûter tout le monde. D'où ce serait abondé, j'ai mes 500 milliards là, qui sont dans mon fonds, qui sont tout prêts à être dépensés à ce genre de choses.